Les coliques du nourrisson sont souvent source de grandes inquiétudes chez les parents, surtout lorsqu'il s'agit de leur premier bébé, unique difficile à cerner. Dans certains cas, véritable syndrome associé à des critères objectifs. Dans d'autres cas, ce serait plutôt une plainte exprimée par des parents. Ces symptômes débutent souvent entre la 2e et la 6e semaine de vie. Diagnostic le plus souvent facile. Prise en charge très difficile. Véritable problème de santé publique, incidence et anxiété qu'elle suscite. Pronostic bénin, disparaissent vers l'âge de 4 mois. Des nourrissons qui pleurent davantage. Première définition. Survenue paroxystique chez un nourrisson de moins de 4 mois, d'un syndrome associant pleurs prolongés ou des phases d'agitation inexpliquées. Ces pleurs excessifs et inconsolables surviennent chez un nourrisson en bonne santé apparente, avec une croissance harmonieuse. Les critères de Wessel. Un nourrisson en bonne santé, bien nourri qui présente des attaques de pleurs qui durent plus de 3 heures par jour, plus de 3 jours par semaine, plus de 3 semaines consécutives. Deuxième définition. Selon les critères de Rome 3, pour les troubles gastro-intestinaux fonctionnels, les coliques du nourrisson incluent tous les éléments suivants chez les nourrissons de moins de 4 mois, paroxysme d'irritabilité, d'agitation de pleurs qui commencent et s'arrêtent sans raison évidente, épisode de moins 3 heures par jour, au moins 3 jours par semaine, pendant au moins une semaine, absence de retard staturo-pondéral. Notez bien, il n'est plus question dans cette définition de distension abdominale, d'émission de gaz ou de quelconque troubles intestinaux, mais uniquement une durée de pleurs excessive. Ce syndrome comportemental est considéré comme étant spontanément résolutif. Épidémiologie. Fréquence, un nouveau-né sur 4. Incidence. 20 à 25% dans les pays industrialisés. Pic vers 6, 8 semaines de vie, indépendamment du terme, du poids de naissance de l'enfant, et du type d'alimentation. Éthiopathogénie. Les théories sur l'origine des coliques. 1. Affection digestive. Immaturité des intestins, motricité défaillante ou incomplète, contraction douloureuse des intestins en amont d'une zone non contractile. Chez le jeune nourrisson, le lactose est incomplètement digéré entraînant une fermentation. Colique avec production d'hydrogène. Pour certains auteurs, les coliques ne sont que la première manifestation d'une colopathie fonctionnelle et s'intègrent dans le syndrome du côlon irritable. D'autres considèrent le phénomène douloureux, inhérent aux coliques comme secondaire à l'accumulation de gaz localisé à un segment intestinal. Cette accumulation peut être la conséquence d'une déglutition exagérée d'air lors de la tétée ou lors des pleurs, même d'une éructation postprandiale insuffisante, ou d'une production endoluminale de gaz au niveau colique par fermentation bactérienne d'hydrate de carbone non absorbé en amont. 3. Allergie aux protéines du lait de vache. Efficacité des hydrolysats de protéines dans plusieurs études. Antécédents d'atopie plus importants chez les enfants répondeurs. Existence de coliques chez des nourrissons sous allaitement maternel, n'exclut pas la possible responsabilité de l'allergie aux protéines du lait de vache. Étude de Jacobson et Lindbergh sur 66 nourrissons, a montré qu'une relation entre ingestion de lait de vache par la mère et survenue de coliques, pouvait être retrouvée dans 35% des cas. 4. Rôle du microbiote. Modification du métabolisme des hydrates de carbone, et des acides gras au niveau intestinal. La séquence d'établissement du microbiote intestinal est un phénomène complexe. 5. Allaitement maternel. Le lait maternel, riche en lactose, favoriserait l'apparition des coliques, particulièrement au début de chaque tétée de l'enfant. Composition du lait maternel change en fonction de la durée de la tétée. Au début il est riche en sucre. Au milieu de tétée il est riche en protéines. Et en fin de tétée il est essentiellement composé de graisse. Résultat, si la maman change de sein au bout de 10 minutes, le bébé n'ingère que du sucre, qui accélère la digestion, et favorise les coliques. 6. Tabagisme maternel. Les coliques du petit enfant sont 2 fois plus fréquentes si la mère fume. Paradoxalement, cette association est plus nette lorsque l'enfant est nourri au biberon. L'étude, Matheson et collaborateurs, a montré que les enfants nourris au sein par une mère fumeuse ont plus souvent des coliques, passage de la nicotine dans le lait.
L'étude, ses collaborateurs, a retrouvé une association avec le tabagisme parental, que l'enfant soit nourri au sein ou au biberon. 7 troubles comportementaux. Les coliques du nourrisson pourraient être une interaction d'incompatibilité entre le caractère du nourrisson et son environnement. Rôle de l'attention émotionnelle parentale pendant et après la grossesse, a été étudié par Paradise. Cet auteur montre que les mères qui ont, au cours de leur grossesse, subi un stress émotionnel ou une phase dépressive, sont plus sujettes à avoir un nourrisson présentant des coliques. Plus récemment, Rotava et collaborateurs ont mis en exergue l'influence néfaste du stress sur la survenue de coliques, soit pendant la grossesse, soit des difficultés lors de l'accouchement ou des problèmes de couple. Éléments du diagnostic. 1. L'anamnèse. Votre bébé a-t-il des coliques? Il suffit de répondre aux questions suivantes. Votre bébé est-il agité, et pleure-t-il plus de 3 heures par jour, sans motif apparent? Les pleurs commencent-ils à peu près au même moment chaque jour, à la fin de l'après-midi ou au début de la soirée? Les pleurs se produisent-ils plus de 3 jours par semaine? Les pleurs se produisent-ils depuis plus de 3 semaines? Avez-vous été troublé ou frustré par votre incapacité à apaiser les pleurs de votre bébé? 2. Description clinique. Caractéristiques des pleurs typiques des nourrissons souffrant de coliques. Accès de pleurs, imprévisibles et inattendus. Résistant aux tentatives de réconfort. Pleurs, souvent paroxystiques et répétitifs. Tonalité plus aiguë. Tendance à se produire en fin d'après-midi et en soirée. Les pleurs augmentent progressivement jusqu'à un seuil maximal au cours du 2e mois, puis diminuent progressivement jusqu'au 4e mois. Éléments du diagnostic. Critères cliniques concernant l'enfant. Âge 0-4 mois, eutrophique. Développement psychomoteur normal. Faciès érythrosique. Nourrisson qui pleure beaucoup, très irritable, qui se tortille dans tous les sens. Repliant les genoux sur l'abdomen, 26% des cas. Il paraît avoir faim mais l'alimentation ne le calme pas, 24% des cas. Nourrisson hypertonique, souvent inconsolable et ne s'épuise qu'à la fin de la crise. Éléments du diagnostic. Attitude des parents, répercussions psychologiques. Les coliques sont très difficiles à vivre pour les parents, il est essentiel de repérer les parents vulnérables. Leur vécu de pleurs excessifs est très variable, non directement proportionnel à leur intensité, il est fonction des personnalités, de l'expérience, de l'entourage, des conditions de logement. Éléments du diagnostic. Attitude des parents, répercussions psychologiques. Conséquences, réactions inappropriées voire dangereuses. Arrêt de l'allaitement maternel. Consultations multiples. Sentiment d'incompétence. Négligence, maltraitance, syndrome des enfants secoués. Examen complémentaire. Aucun examen n'est utile, et sûrement pas une fibroscopie. Diagnostic différentiel. Éliminer les causes organiques de pleurs prolongées. L'allergie aux protéines du lait de vache. Constipation. Eczéma, prurite. Malformation des voies urinaires. Autres causes. Intoxication. Maltraitance. Diagnostic différentiel. Ce que ne doivent pas cacher ces cris. Un syndrome du bébé secoué. 3 tableaux possibles. Aigu, détresse vitale, convulsion, coma. Subaigu, vomissement, malaise, somnolence. Augmentation brutale du PC, bébé en bonne santé. Triade classique. Hématome sous-dural. Hémorragie rétinienne au fond d'œil. Absence de signes de traumatisme externe. Diagnostic différentiel. Invagination intestinale aiguë. Douleur brutale, hurlement, faciès de détresse. Puis apaisement et reprise des cris. Vomissement, rectorragie. Boudin, palpation, échographie, lavement. Fissuration anale par constipation. Pas grave, il suffit de penser à regarder. Reflux occulte ou avec œsophagite. Dans ces cas, vomissement, anorexie, pleurs postprandiaux, rejet de la tête en arrière. L'allergie aux protéines du lait de vache. Prise de poids faible, sel molle, parfois eczéma. Prise en charge. Objectif. 1. Confirmer le diagnostic et rassurer les parents. 2. Proposer un plan d'intervention conforme aux connaissances actuelles. 3. Assurer le suivi. Prise en charge.
Prise en charge très difficile, individualisée. Beaucoup d'opinions et peu de preuves. Origine des coliques étant multifactorielle, l'approche thérapeutique doit être multifactorielle. Certaines mesures seront systématiquement proposées, d'autres adaptées au contexte clinique. Le médecin doit se méfier de son propre sentiment d'impuissance, qui pourrait se solder par une valse des laits inutiles. Un diététique. Nourrisson nourri au lait artificiel. Bien reconstituer le lait. Donner le biberon lentement, dans une atmosphère sereine et détendue. Nourrisson nourri au sein maternel. Ne donner qu'un sein par tétée. Ne pas consommer trop de boissons gazeuses, de sucreries ainsi que de l'alcool et du tabac. Selon les données probantes actuelles, les modifications alimentaires peuvent réduire les coliques chez un très petit nombre de nourrissons seulement. Chez les nourrissons ayant de graves coliques, l'essai thérapeutique d'un régime hypoallergénique pendant une période empirique limitée, 2 semaines. Nourrissons allaités au sein chez qui on craint la possibilité relativement rare d'allergie aux protéines du lait de vache. Supprimer le lait de vache du régime de la mère. Si aucun bienfait est évident au bout de 2 semaines, les restrictions alimentaires devraient être abandonnées. Prise en charge diététique sera guidée par les éventuels symptômes associés du nourrisson. S'il présente des régurgitations fréquentes, un lait préépaissi sera prescrit. En cas de constipation, une formule adéquate sera proposée. En cas d'antécédents d'atopie familiale ou personnelle, un régime avec un hydrolyse à pousse sans protéines de lait de vache doit être discuté. 2 médicamenteuses. Antispasmodiques, Spasfon, la primébutine, Debrida, n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Plus effet placebo qu'un rôle thérapeutique. Point. 3. Autres. Phytothérapie, infusion de plantes, camomille, verveine, menthe, fenouil. Étude contre placebo, apaisement. Efficacité à 7 jours mais ingestion de 30 ml par kilo par jour. Une étude en double aveugle portant sur 68 nourrissons, observe une disparition des coliques chez 33 nourrissons. 53%, prenant une tisane à base de verveine, camomille, réglisse contre seulement 26%, prenant un placebo, P inférieur 0,01. Ces végétaux ont une action antispasmodique. Toutefois, les effets secondaires de ces combinaisons de plantes à long terme chez les nourrissons n'ont pas été étudiés et les études portent sur de faibles échantillons. Huile de graines de fenouil, enquête en double aveugle chez 125 nourrissons montre que 40% des enfants ont été soulagés comparativement à seulement 14% dans le groupe placebo, donc une différence significative. Mais l'innocuité de l'huile de graines de fenouil pour les nourrissons n'a pas été établie de manière concluante. Supplémentation par un probiotique. Lactobacillurerie a montré une diminution de la durée des pleurs, après 0,4 semaines de traitement. Lactobacillurerie, étant une des premières souches à coloniser le tube digestif du nouveau-né sain, il aide donc le nourrisson à mettre en place sa flore immature due à une carence en lactobacilles. L'apport en L-reterie induit un nouvel équilibre de la microflore intestinale. Celui-ci est à l'origine d'une amélioration de la motilité digestive, et de la fonction intestinale du nourrisson, soulageant ainsi la douleur viscérale ressentie. 4. Comportemental. A. Petit moyen, prendre en charge l'enfant lors des pleurs. Le bercer, le prendre dans les bras. Lui parler doucement, lui chanter une berceuse. Le mettre sur le ventre. Lui masser l'abdomen. Lui proposer une tétine. Lui faire écouter de la musique. Le promener en poussette ou en voiture. B. Rassurer avec empathie, pas de banalisation des involtes. Partager le vécu douloureux, pleurs. N'égale pas douleur. C. Expliquer, déculpabiliser. D. Identifier les familles vulnérables. Que faire devant des coliques? Message. 1. Point. Examen de la tête aux pieds. 2. Toujours rechercher une pathologie organique sous-jacente. 3. Écouter, déculpabiliser, rassurer et guider, tâche difficile pour un diagnostic facile. 4. Ne pas demander systématiquement une œsophagoscopie devant des pleurs du nourrisson. 5. Ne pas céder à la tentation de la valse des laits, pas de formule magique. 6. Dans certaines formes sévères, les hydrolyses à pousser de protéines du lait de vache peuvent représenter un choix thérapeutique. 7. Aucun traitement médicamenteux,
n'a réellement fait la preuve de son efficacité. 8. Modifier la flore avec du lactobacillus. 9. Les coliques ne doivent pas faire interrompre l'allaitement maternel. 10. L'utilisation des inhibiteurs de la pompe à protons n'est ni autorisée ni conseillée. Dans les pleurs du nourrisson. HIP inhibiteur de pleurs paroxystiques. HIP incapacité de parler aux parents, il n'y a pas de preuve scientifique de haut niveau pour une méthode thérapeutique, conventionnelle ou de médecine alternative. Conclusion. Les coliques du nourrisson sont fréquentes, bénignes et transitoires, mais elles peuvent entraîner une détresse et des tensions émotionnelles parentales. 3 types de mécanismes sont avancés pour expliquer ces troubles qui touchent les enfants. Nourris au sein comme au biberon. Perturbation de la relation mère-enfant. Troubles de la motricité intestinale. Et facteurs alimentaires. La réassurance des parents est indispensable pour éviter une médicalisation du trouble, qui disparaît spontanément vers l'âge de 5 ou 6 mois. Abonnez-vous à la chaîne Post Tervision sur YouTube pour être au courant de l'actualité.